Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne Business du pays. Aujourd'hui, on va parler de comment atteindre le succès financier. Le chemin vers la richesse n'est pas toujours simple, il est semé d'embûches et d'épreuves. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. J'ai dû faire face à de nombreux défis, faire des sacrifices importants pour arriver là où je suis aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 7 sacrifices que j'ai moi-même faits pour atteindre la liberté financière. Certains vous sembleront difficiles, d'autres vous inspireront. Ce que je veux, c'est vous montrer que la réussite est accessible à tous, mais elle demande du courage, de la discipline et une bonne dose de sacrifice. Tenez-vous prêt à prendre des notes, car ce que je m'apprête à vous dire pourrait changer votre vie. Le premier sacrifice, et peut-être le plus évident, c'est de dire non aux dépenses superflues. Quand j'ai débuté, je me suis interdit d'acheter des objets de luxe, des vêtements de marque ou une voiture flambant neuve. Je roulais dans une vieille voiture, je portais des vêtements simples et je ne dépensais mon argent que pour ce qui était essentiel à mon développement personnel et professionnel. C'était difficile au début, surtout quand on est entouré de personnes qui affichent leur réussite matérielle. Mais j'ai vite compris que le vrai luxe, c'était d'investir en moi-même et de construire mon avenir. Ce n'est pas évident de résister à la tentation, mais croyez-moi, la satisfaction de voir vos économies fructifier et vos investissements prospérer est bien plus grande que le plaisir éphémère d'un achat compulsif. Oui, vous avez bien entendu. J'ai pris la décision radicale de me consacrer entièrement à mes études et à mes projets professionnels en mettant de côté ma vie amoureuse. Cela signifiait dire non aux rendez-vous galants, aux escapades romantiques et à tout ce qui pouvait me détourner de mes objectifs. Je sais que pour beaucoup, c'est un sacrifice énorme. Mais croyez-moi, la solitude, même si elle est parfois pesante, vous permet de vous concentrer sur l'essentiel, de vous connaître vous-même, et de bâtir des fondations solides pour votre avenir. Aujourd'hui, je suis heureux d'avoir une vie amoureuse épanouie, mais je sais que cela n'aurait pas été possible sans le travail acharné et la détermination dont j'ai fait preuve durant ces années de célibat. Fini les soirées interminables en boîte de nuit, fini les week-ends bien arrosés entre amis. J'ai fait le choix de la sobriété et de la discipline, en disant non aux tentations nocturnes. J'ai troqué les nuits blanches contre des nuits de sommeil réparateur et les verres entre amis contre des lectures inspirantes. Cela m'a permis d'être plus concentré, plus productif et surtout de faire des économies. Au lieu de dépenser mon argent dans des endroits superficiels, j'ai investi dans ma formation, dans des livres, dans des séminaires. J'ai appris à gérer mon argent, à le faire fructifier, et c'est grâce à cela que j'ai pu construire ma propre réussite. Le succès n'attend pas, et le temps, c'est de l'argent. J'ai donc dû apprendre à sacrifier des heures de sommeil pour me consacrer à mes projets. Pendant que d'autres dormaient paisiblement, je travaillais d'arrache-pied, j'apprenais de nouvelles compétences, je développais mon réseau. Oui, j'étais fatigué parfois, mais l'envie de réussir était plus forte que tout. Je me levais tôt, je me couchais tard et j'utilisais chaque minute de la journée à bon escient. Sacrifier son sommeil n'est pas à prendre à la légère, mais il faut savoir ce que l'on veut dans la vie. Et moi, je voulais réussir, coûte que coûte. Chapitre 5. Prendre sa vie en main. Le jour où j'ai décidé de prendre ma vie en main, tout a changé. J'ai arrêté d'accuser les autres pour mes échecs, j'ai arrêté de me chercher des excuses. J'ai compris que j'étais le seul maître de mon destin, que la réussite ne dépendait que de moi. J'ai appris à reconnaître mes erreurs, à en tirer des leçons, et à ne jamais abandonner face aux difficultés. Prendre ses responsabilités, c'est aussi savoir bien s'entourer, choisir les personnes qui vous encouragent, qui vous inspirent et vous soutiennent dans votre quête de succès. Chapitre 6. Cultiver la patience. La patience est une vertu, surtout lorsqu'il s'agit de construire une réussite durable. J'ai appris à être patient, à accepter que les choses prennent du temps, que le succès n'arrive pas du jour au lendemain. J'ai compris que chaque obstacle, chaque échec
était une opportunité d'apprendre et de grandir. J'ai persévéré, même lorsque les résultats tardaient à venir, car je savais que chaque effort, chaque sacrifice me rapprochait un peu plus de mon objectif. N'oubliez jamais que Rome ne s'est pas faite en un jour et que la réussite est un marathon, pas un sprint. Chapitre 7. Rejeter la facilité. Le chemin le plus facile est rarement le meilleur. J'ai appris à me méfier des solutions miracles, des promesses de richesse rapide. J'ai compris que ce qui a le plus de valeur dans la vie demande du travail, de la rigueur et de la persévérance. J'ai choisi la voie de l'effort, du dépassement de soi, car je savais que c'est par là que je trouverais la véritable satisfaction. Refusez la facilité, acceptez les défis et n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. C'est en repoussant vos limites que vous découvrirez votre véritable potentiel. Prêt à faire des sacrifices pour réussir? Voilà, vous connaissez maintenant les 7 sacrifices qui m'ont permis de m'enrichir rapidement. N'oubliez jamais que la réussite est accessible à tous, mais elle exige des efforts, de la discipline et de nombreux sacrifices. Alors, êtes-vous prêt à payer le prix du succès? Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message. Laissez un commentaire sur les sacrifices que vous avez déjà faits ou que vous envisagez de faire. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer de nos vidéos hebdomadaires.